بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم يا رب صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صل وسلم على حبيبنا محمد، صل وسلم على حبيبنا محمد. Sois heureux, sois satisfait, sois serein de la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. La plus grande des ni'mas, c'est la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya rabbi salli wa sallim ala habibina Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam tasliman kathira. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous guide. En ce moment, et depuis un moment, et de tout temps, dans les pays arabes, quand j'étais dans les pays arabes, il y a une question qui se pose, la lapidation. Il y a là, je reçois des mails, quand tu es dans Patok, tu entends ça, quand tu es sur le net, tu vois ça, quand tu vois les orientalistes s'intéresser à l'islam, la lapidation, les médias, la lapidation. Et il a dit l'autre sur Tariq Ramadan, la lapidation, l'autre a parlé, Tariq Ramadan il a dit sur la lapidation, tout le monde a dit sur la lapidation. Là il y a un converti, il m'a envoyé 3 ou 4 messages pour me rappeler qu'il faut absolument faire une vidéo sur la lapidation parce que nous avons tous des doutes. Et comment Allah, qui aime sa création et ses créatures, peut décider de ce type de loi. La lapidation, les non-musulmans, ça leur fait peur. La lapidation, en plus on lapide, dans l'islam on lapide que la femme, la lapidation. Et des choses, et des choses, et des choses, tu dis la ilaha illallah, cette lapidation. Mais je commence toujours par le début. On pose d'abord la question, est-ce qu'Allah existe? Est-ce que Dieu existe? Une fois qu'on a répondu par oui ou par non, on avance. Comment Dieu s'est manifesté? Quelle est la plus grande preuve de l'existence de Dieu? Elle s'appelle sa parole. Le Coran. On entre dedans. Une fois qu'on a répondu à la question, le Coran est la parole de Dieu. On avance encore. Tout ce qu'il y a dans le Coran, c'est une décision de Dieu. Puisque Dieu dit dans le Coran qu'il nous a créés pour qu'on l'adore. Donc, et adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vivre selon ses préceptes. Et exécuter ce qu'il nous demande et ce qu'il nous dit. Et Allah qui nous a créés connaît notre notice, il nous connaît très 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 bien, donc il sait comment on doit être utilisé. C'est ça, je peux me permettre de dire. Comment nous on doit fonctionner. Donc Allah subhanahu wa ta'ala connaît la notice de ses créatures. Et la créature ne pourra jamais vivre sans son créateur. Et le jour où elle pense pouvoir vivre sans son créateur, elle produit ce qu'elle a produit dans le monde hier, aujourd'hui, ce qu'elle risque encore de produire. Maintenant, retournons à nos moutons, parce que là, il y a quelques-uns qui se disent peut-être qu'il est en train de s'enfuir, il ne veut pas répondre à la question. La lapidation est une chose qui existe dans la religion musulmane, oui. Est-ce qu'elle concerne que les femmes? Non. Elle concerne les hommes et les femmes. Elle concerne qui? Des hommes et des femmes? Elle a beaucoup de conditions. Et moi, dans mes 5 minutes qui restent, je vais juste vous dire deux qui vont vous clouer vos becs, Inch'Allah. Donc, elle concerne l'homme qui est marié ou qui s'est déjà marié, ou la femme mariée ou qui s'est déjà mariée, et qui s'est lancé dans la fornication, qui a forniqué. Donc il faut d'abord qu'il soit marié ou qu'il a déjà eu un mariage. Donc même s'il est divorcé, elle s'applique sur lui, la lapidation. Et la femme aussi, elle s'applique sur elle, même s'il a déjà été divorcé. Et donc il y a beaucoup de conditions, écrites dans l'islam, par les savants, ils sont là, ce n'est pas les savants qui les ont inventés, c'est notre religion, c'est Mohammed sallam qui nous les a dit. Voilà.
Et le verset n'existe pas sur la lapidation du Coran. Rassurez-vous, il n'y a pas. Et dans la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, oui, ça existe. Le verset clair, faire, comment faire, dans le cas, tout, le détail, tout ça, c'est dans la sunna prophétique. Donc, mais je vais vous déstabiliser maintenant, je vais vous étonner. Pour que la lapidation s'applique, on a inventé des lois aujourd'hui, on aime tellement de lois qu'on a inventé que par rapport à des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, on aime plutôt nos lois. Alors qu'il y a des ravages dans le monde aujourd'hui, on ne dit rien. Quand les sionistes massacrent les gens, nos frères et sœurs en Palestine, on ne dit rien. Quand les Américains partent installer la démocratie dans un pays qui était un pays de paix, ils l'ont massacré. Une des plus grandes civilisations au monde, une des plus anciennes civilisations au monde, la concentration de toutes les civilisations, l'Irak, a été massacré. C'est déjà de l'histoire ancienne tout ça. Maintenant la lapidation. Ok. Pour l'appliquer, il faut qu'il y ait, écoutez bien, là vous n'allez pas me croire, et c'est pas, moi je n'invente rien, il faut qu'il y ait 4 témoins. 4 témoins. Et sur les 4 témoins, il faut des conditions. Majeurs, bien tout ça. Donc, il faut vraiment qu'il y ait 4 témoins. Il y a pas mal de conditions sur les 4 témoins. 4 témoins qui voient, il faut vraiment me faire très attention. Il faut qu'ils voient la partie intime de l'homme à l'intérieur. Je suis cru malheureusement, mais c'est ça, il faut que vous l'expliquiez. Comme ça, je ne vais pas vous faire un dessin. Il faut qu'ils voient les 4 témoins. 4. Il faut qu'ils voient la partie intime de l'homme à l'intérieur de la partie intime de la femme. Il faut qu'ils voient vraiment l'acte sexuel, la consommation pile poil totale de l'acte sexuel. Il faut que 4 témoins le voient. Voici une condition. Voici une deuxième condition. Donc c'est ou et les conditions. Donc où la personne qui a fait ça vient voir le dirigeant du pays ou le juge qui représente le dirigeant du pays et ils lui disent qu'il a forniqué. Et on lui demandera 4 fois le témoignage. Il faut qu'il répète ça 4 fois. Qu'il dise, voilà, je suis marié, je ne suis pas fou, je ne suis pas ivrogne, je ne suis pas un alcoolique, et je vous explique que j'ai fait cet acte et je voudrais subir la sentence. Dans les deux, regardez les deux cas. Donc, dites-moi, est-ce que quelqu'un qui veut forniquer, s'il n'est pas malheureux total, s'il est musulman, penses-tu qu'il va le faire devant 4 témoins? Et il va s'enfermer dans un endroit, il va le faire. Ah, une. Donc les savants qui essaient d'écrire sur ça, vous savez ce qu'ils disent? C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous dire qu'il y aura une époque des films pornographiques, de la pornographie. Comme ça, les gens là le font devant des milliards et des milliards. Eh oui. Mais des gens normaux ne vont pas le faire devant des... On a la condition déjà lourde pour qu'elle s'applique cette sentence. Et la deuxième, c'est que la personne qui l'a fait, qui se ressent tellement de remords et de regrets, et qui veut être nettoyée, qui part le dire aux dirigeants. Et à ce moment-là, j'ai entendu des savants, que quand quelqu'un vient leur dire, ils lui disent, l'islam te couvre. Regardez, une des plus belles conditions de l'islam, regardez, quand tu fais un péché, quel que soit le péché, et si Allah t'a couvert, couvre-toi. Rien ne t'oblige d'aller dire aux dirigeants du pays, si dans ce pays, la sentence s'applique. Ben regardez la beauté, regardez le côté global de l'islam. Maintenant parlons des ravages de sexe. N'oubliez pas le pourquoi du comment. L'islam est préventif. L'islam préserve l'humain, préserve ses origines, préserve sa filiation, préserve les gens qu'ils ne deviennent pas des prédateurs sexuels et qu'ils rencontrent une gamine de 6 mois, ils la violent et ils la tuent. L'islam ne veut pas de pornographie qui a détruit des générations et des générations. L'islam est l'islam est l'islam. Donc il nous rappelle que la fornication est l'un des plus grands péchés. Mais malgré ça, il nous met quand même des conditions que finalement, la lapidation peut ne pas être réalisable. Donc 4 témoins ou que la personne vient le dire et qu'il le répète 4 fois. Et troisième chose, l'islam demande de te couvrir. Donc c'est pourquoi, c'est que l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous dire que faisons tout
pour ne pas vivre et ne pas produire des sociétés où il y a l'échangisme, il y a la pornographie, il y a des films comme ça, il y a des étudiantes qui se prostituent pour payer leurs cours, leurs études. Il y a qu'Allah nous guide. Et avant de lancer vos bouches sur l'islam, lancez des recherches en profondeur et lisez sur l'islam. Et ne vous contentez pas sur des sites internet, une phrase par-ci, une phrase par-là. L'islam est énorme, l'islam est énorme, l'islam est global. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.